Le silence dans le couple, quand rien ne circule. Dans certains couples, le silence prend plus de place que les mots. Pas le silence calme, pas le silence confortable. Le silence qui remplace tout. Le silence qui devient la réponse à tout. Le silence qui finit par créer un vide. Un vide qui ne fait pas de bruit, mais qui pèse. Quand la parole ne circule pas. Il existe des relations où la parole ne circule pas. Pas parce que les gens ne s'aiment pas parce qu'ils ne veulent pas se comprendre, juste parce qu'ils ne fonctionnent pas pareil. Il y a celui qui parle, celui qui observe, celui qui met des mots, celui qui garde tout à l'intérieur, celui qui ressent fort, celui qui ressent en silence. Au début, ça passe. On se dit que c'est un équilibre, que chacun apporte quelque chose, que l'un parle pour deux et que l'autre écoute pour deux. Mais avec le temps, parler sans écho, parler sans retour, parler sans circulation, ça devient une fatigue discrète, une fatigue invisible, une fatigue qui s'installe dans les gestes du quotidien. Dans les moments où on aurait aimé être rejoint et où rien ne vient. Le silence qui remplace tout. Le silence peut être doux, il peut être simple, il peut être apaisant. Mais il devient lourd quand il remplace tout, quand il devient la seule réponse, quand il devient la seule manière de gérer les tensions, quand il devient la seule façon d'éviter les vagues. Le silence peut apaiser, mais il peut aussi effacer. Effacer les nuances, effacer les émotions, effacer les besoins. Et quand le silence prend toute la place, celui qui parle finit par se sentir seul, même dans une relation stable. Parce que le silence, quand il devient systématique, n'est plus un choix, c'est une absence de mots, une absence de présence intérieure, une absence de circulation. Le décalage émotionnel. Dans certains couples, les deux ne vivent pas les choses avec la même intensité. L'un ressent tout très fort, l'autre ressent moins ou différemment. L'un capte les micro-signaux, l'autre avance en ligne droite. L'un vit les choses en profondeur, l'autre vit les choses en surface. Ce n'est pas une incompatibilité, c'est un rythme différent, mais deux rythmes différents, s'ils ne se rejoignent jamais, finissent par créer une distance. Pas une rupture,
pas un conflit, une distance silencieuse, une distance qui ne se voit pas, une distance qui ne s'entend pas, mais une distance qui existe et qui un jour devient impossible à ignorer. La solitude dans une relation calme. Beaucoup de gens vivent une solitude silencieuse dans un couple pourtant stable. Pas de cris, pas de drame, pas de chaos, juste un manque de circulation. Une relation peut être calme et pourtant laisser un vide de mots, un vide d'échanges, un vide de présence intérieure. Ce vide n'est pas spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. Il ne se voit pas, mais il use lentement, discrètement, profondément. Parce qu'on peut aimer quelqu'un et se sentir seul à côté de lui. Pas par manque d'amour, par manque de circulation. Le silence dans le couple n'est pas un problème au début. Il passe, il s'explique, il s'excuse, il se justifie. Mais avec le temps, quand rien ne circule, quand rien ne se dit, quand rien ne se partage, le silence devient un mur qui ne renvoie rien, un mur qui ne répond pas, un mur qui ne voit rien, un mur qui ne sent rien. Ce n'est pas l'amour qui manque, c'est la circulation. Et sans circulation, tout finit par s'éteindre. N'essaie pas d'y croire, observe seulement. Et garde ça quelque part. Tu en auras besoin.